Bonjour à tous et bienvenue chez License to Quilt pour une nouvelle vidéo. Une fois par mois, la marque italienne fabricante de fil à coudre en coton Orifil donne un cadeau par notre billet à quelqu'un d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons faire un vêtement. Nous allons coudre un t-shirt basique, tout simple, avec en plus un patron gratuit pour que vous puissiez vous faire la main avec les fils Orifil et la surjetteuse Baby Loc Ovation. Habituellement, dans les surjetteuses, on ne met pas du fil en coton. Mais pourquoi moi j'arrive à mettre les fils Orifil? Parce qu'ils peluchent très peu. Donc en fait, quand on contre-indique les bobines en coton dans les surjetteuses, c'est parce que le coton peluche beaucoup et on n'a pratiquement aucun moyen de nettoyer les entrailles de la machine. Donc on évite le coton et on met du polyester. Sauf que les fils Orifil qu'on peluche, ils peluchent très très peu. Moi, je couds mes t-shirts comme celui-là par exemple, avec des fils Orifil épaisseur 50 que je mets dans ma surjetteuse. Donc d'abord, on va discuter le cadeau Orifil d'aujourd'hui et après, je vais vous balader dans le patron, dans le tissu que j'ai préparé, les bobines, etc. Donc on va faire tout pas à pas. Alors, voyons de plus près la boîte qui est mise en jeu aujourd'hui. On continue la série de Diamonds Collection par Amanda Murphy pour Orifil et Bernina. Et donc aujourd'hui, la boîte a 5 petites bobines épaisseur 50. Je ne peux pas ouvrir plus que ça parce que, comme je vous ai dit, comme je vous dis à chaque fois, les boîtes sont scellées la plupart du temps. Donc je ne vais pas les ouvrir juste pour montrer les bobines. Mais croyez-moi, c'est des belles couleurs. Et je rappelle que la dernière fois, quand on a fait le quilt vacances romaines, Orifil avait mis en jeu cette boîte-là de 3 grandes bobines qui aujourd'hui trouvera propriétaire. Je rappelle les règles du jeu. Il faut me laisser un commentaire sous la vidéo en question. De cette manière-là, moi, je peux tirer au sort un gagnant ou une gagnante. Et la personne désignée a 7 jours pour me contacter à l'adresse bonjour@license2quilt.com pour me transmettre ses coordonnées postales pour que je puisse lui envoyer son cadeau. Le patron est gratuit, vient d'un site américain Life So Savory. Je répète, les liens sont toujours sous la vidéo dans la description parce que pas mal de monde, je le dis à chaque fois et il y a toujours plusieurs personnes qui me demandent, je ne trouve pas le patron, voilà. Je mets toujours les liens vers les choses que je montre dans mes vidéos, d'accord? Alors, c'est un patron PDF. Il n'est pas stratifié. Toutes les tailles viendront sur la même feuille. Il y a 16 feuilles A4 que vous allez coller 4, 4, 4, 4 comme ça et vous allez construire le patron de cette manière-là. Sur les pages 11 et 12, il y a le tableau des tailles. Bien sûr, c'est un inch. Il faut vous mesurer. Sachez que si vous n'avez pas vu mes autres vidéos sur la confection des vêtements, quand vous mesurez, vous êtes en sous-vêtement. D'accord? Soutien-gorge, slip, comme ça on ne se mesure pas par-dessus les vêtements et pas peau nue, quoi. Donc sur un sous-vêtement. Et donc il faut à chaque fois mesurer parce que moi, vous voyez, en général, je fais du L, sauf que pour ce patron, dans cette grille, je ne m'encadre pas du tout à L, je m'encadre à XL. Donc, même que vous connaissez votre taille, mesurez-vous toujours et comparez avec le tableau des tailles qui est indiqué sur le patron en question. Ce patron vient en plusieurs tailles, du XS au XXL et les marges de couture sont incluses. Donc, dans les cas des patrons que moi j'utilise et que je vous montre, toujours les marges de couture sont incluses. Ne rajoutez rien à votre patron. Il y a un code couleur pour chaque taille. Donc moi, je suis XL d'après cette grille. Et donc, je vais chercher cette ligne pointillée en rouge. Donc, je vais découper mes pièces du patron sur la ligne rouge en utilisant une paire de ciseaux papier. Jamais les ciseaux pour les tissus. Donc, je vais d'abord commencer par découper le patron et un bon conseil, ne coupez jamais pile sur la ligne. Donc, jamais pile sur la ligne. Coupez toujours 1-2 mm en dehors de la ligne. Parce qu'après, quand vous allez transposer ça sur du tissu,
vous risquez en coupant le tissu sur le patron, vous risquez de mordre dans le patron et de changer la taille. Donc, je vais découper tout à l'extérieur de la ligne que je dois suivre. Dernière précision pour découper le tissu, le jersey après avoir sorti le patron. Partout où c'est marqué fold, ça veut dire pli. Donc vous allez placer cette ligne-là sur le pli. C'est valable pour le devant et l'arrière. En fait, un t-shirt n'a que deux grosses parties. Donc vous allez placer sur le pli pour sortir le devant et l'arrière de votre t-shirt. Le patron est découpé, on a 3 pièces. Donc, le devant, l'arrière et la manche. Il faut qu'on discute un peu. Alors, toujours asseoir les patrons sur les tissus dans le sens du droit fil, donc à l'horizontale, d'accord? Les lisières sont comme ça et puis vous mettez à l'horizontale. Sur la pièce devant de votre patron, il y a ici un petit encadrement qui donne des instructions pour la coupe de l'encolure. Neckband, c'est l'encolure qu'on va attacher à notre t-shirt. Elle a une largeur de 1,5 inch. Et donc, pour ma taille XL, je dois couper une longueur de 23,5 inches. Alors, si vous voulez 1 cm, sachez qu'1 inch égale 2,54 cm. Voilà, vous transformez et puis c'est tout. Vous multipliez 1,5 avec 2,54 et vous allez obtenir les dimensions 1 cm. Donc, ça, c'est noté sur la pièce devant de votre t-shirt. Ça, c'est la manche. Front, ça veut dire devant, donc le côté devant. Back, ça veut dire le côté arrière. Malheureusement, le patron n'a pas de marquage pour le côté arrière. Donc, moi, je me suis fait ici avec un marqueur. Je ferai une entaille comme ça. Je sais que ce côté-là vient à l'arrière de mon t-shirt. Il faut couper 2 pièces en miroir. C'est-à-dire, je mets le tissu en 2 et donc je place mon patron, je l'épingle et je vais couper d'un seul coup les 2 manches. En n'oubliant pas de faire une entaille ici pour bien marquer l'arrière de la manche. Et enfin, vous allez constater une chose. Quand vous allez superposer les 2 pièces devant et derrière, et on va mettre la marque de l'aisselle ici, vous allez observer que l'arrière est légèrement plus long. Légèrement plus long. C'est normal. Ne touchez à rien. Résistez à la tentation d'égaliser tout. Parce que c'est normal. L'arrière permet à ce que quand vous vous penchez en avant, le t-shirt ne se soulève pas aux aisselles, quoi. Bon, je vais vous montrer comment on va les joindre. De toute façon, c'est simple. Le jersey est élastique. Du coup, il n'y aura pas de problème. Laissez-le comme tel. Un chouïa, peut-être 1 cm plus long. Voilà, j'ai placé une pièce, c'est le dos. Ici, il y a un pli. Je suis dans le droit fil. Comme ça, le côté le plus stretchy de votre jersey sera à travers votre poitrine, ou à travers, donc transversal sur votre corps. Ça permettra à votre t-shirt de s'adapter à votre morphologie. Je vais l'épingler en place et je vais découper. Donc ici, c'est le pli, hein, n'oubliez pas. Les lignes droites, je vais les couper au cutter et les courbes avec une paire de ciseaux tissu. Voilà. Et donc, n'oubliez pas les manches en miroir et l'encolure. Donc, je vous revois une fois que j'aurai coupé toutes mes pièces. J'ai fini la coupe de mes pièces. C'est très vite, en fait. J'ai juste 3 pièces à découper. Donc là, c'est le devant. Il est en 2, en pli. L'arrière, les 2 manches avec les entailles que je vous ai proposé de faire pour savoir quel côté va à l'arrière du t-shirt. Et mon encolure. Voilà. La première des choses que je vais faire avant d'aller à la surjetteuse, je vais prendre l'encolure et je vais la plier en 2, envers contre envers. Et je vais la repasser en place. Voilà. Et après, je prends les manches et je vais déjà repasser juste l'ourlet en bas de la manche sur 1 cm. Voilà, comme ça. Après, si vous êtes plus doué en couture, vous pouvez rajouter une bande. Mais là, c'est vraiment pour les débutants. On va faire un projet simple. Donc, je vais repasser un ourlet pour mes manches de cette manière-là, pour les 2 manches sur l'envers et l'encolure. Et après, on se voit directement à la surjetteuse. On va commencer avec l'encolure. Donc, elle est pliée en 2, envers contre envers, repassée. Je vais l'ouvrir.
et je vais joindre les deux petits bouts et on va coudre avec la surjetteuse par ici pour créer un cercle en fait. Vous pouvez très bien épingler. Moi, ce que j'aime faire dans les coins de jersey comme ça, je prends un peu de colle pour tissu et je vais mettre dans les coins juste un peu. Comme ça, je suis sûre qu'ils ne vont pas glisser l'un sur l'autre, les coins sous le pied de biche. Alors, attention pas le mettre en spirale. Donc, je les joins et j'appuie bien et la colle va les tenir en place. Et je peux en plus mettre une épingle éloignée du pied de biche et du couteau, juste idée que ça tient un peu les couches ensemble. Donc, on va faire une couture ici. Tout au long de ce projet, je vais utiliser un point de couture longueur 2,5, largeur 6. D'accord? Ma machine fait surjetteuse et couvreuse. Donc là, je suis en mode surjetteuse. Si vous voulez avoir plus d'infos, allez sur ma vidéo comment utiliser la Baby Lock Ovation. Là, j'ai expliqué exactement les capacités de cette machine. Donc là, je m'aligne avec la plaque. Et voilà. Et donc, la colle m'a aidé à ne pas déplacer les couches. Et là, mon encolure est prête pour être attachée le moment venu. Voilà. Ici, j'ai l'arrière de mon t-shirt et le devant. Ils sont mis ensemble, endroit contre endroit, parce qu'on va joindre les épaules. D'accord? Donc, moi, je prends toujours ma colle. J'ai pris l'habitude de fixer le jersey avec la colle. J'ai l'impression qu'il glisse plus que mes tissus patchwork habituels. Donc, je préfère leur mettre une goutte de colle. C'est colle pour tissu, hein, donc ne vous inquiétez pas, ça ne tâche pas, ça disparaît après, donc il n'y a aucun souci. Et ça me permet de bien faire coïncider les coins. Et puis, je vais profiter pour vous montrer une bêtise que j'ai faite quand j'ai coupé le devant. J'ai pas bien regardé la couche en dessous et j'avais mal coupé, donc j'ai rajouté ici un bout de jersey pour reconstruire. C'était mal coupé ici. Donc, je fais pareil. Je mets un peu de colle. Donc, vous pouvez, si ça vous donne des idées, à faire un t-shirt. Vous avez des chutes de jersey à la maison, différentes couleurs. Vous pouvez les joindre à la surjetteuse et faire un t-shirt bien coloré, en patchwork, façon patchwork. C'est possible aussi. Donc là, on va aller à la surjetteuse et on va coudre les épaules en ligne droite. Si vous n'avez pas de surjetteuse, vous pouvez tout à fait faire ce projet avec la machine à coudre. Il va falloir juste employer aiguille stretch et le point de couture stretch sur votre machine. J'aligne les bords de mes épaules avec le bord de la machine à coudre. Donc, je mets les tissus sous le pied de biche. Je baisse le pied de biche et donc je vais coudre. Parfois, il faut tirer un peu sur le jersey. N'ayez pas peur, ça ne lui fait rien du tout. Donc, vous pouvez étirer un peu pour bien les aligner. Voilà. Et je vais faire pareil pour l'autre épaule. Alors voilà pourquoi j'aime bien mettre de la colle dans les coins, comme ça ils ne vont pas glisser, se déplacer, ils restent bien en place comme je les ai mis au départ. Et figurez-vous que là déjà, le devant est prêt pour qu'on lui attache l'encolure. Voilà mon t-shirt, il commence à prendre forme. Alors pour attacher l'encolure, je vais d'abord marquer le milieu du dos et le milieu du devant avec des épingles. Donc, je mets bien les coutures des épaules l'un sur l'autre. Et donc, je suis la courbe jusqu'à ce que j'arrive ici et je mets une épingle. C'est juste pour marquer. On ne lui fait rien pour l'instant. Voilà, juste pour marquer le milieu.
Et pareil pour marquer le milieu du dos. Alors, juste marquer. L'encolure est en général plus courte que le tour de votre encolure et c'est normal parce que l'encolure a pour but aussi de tenir en place votre t-shirt qu'il ne baille pas. Voilà, donc on a les repères. Maintenant, on va faire la même chose au niveau de l'encolure. On a cette couture qui nous sert de repère et on va chercher le milieu de l'encolure à l'opposé. On va la marquer avec une épingle. Donc c'est juste pour marquer. Voilà. Et après on va faire l'inverse. Hop. Épingle sur couture et on marque les autres, donc les quarts en fait. Le quart du pourtour d'un côté. Et donc maintenant, on va les faire épingler en sachant que on les met endroit contre endroit. Donc mon t-shirt est retourné à l'endroit. Et en sachant que la couture de l'encolure doit toujours se trouver à l'arrière de votre t-shirt. Donc on va commencer l'épinglage à l'arrière du t-shirt. Pour l'instant, l'encolure est épinglée juste à 4 endroits. Vous pouvez épingler plus si vous voulez. En faisant tirer un peu sur le t-shirt. Voilà. Et placer une ou deux épingles comme vous voulez sur le trajet de votre encolure. Toujours bord à bord. Alors, ce que je vous conseille pour épingler, parce que vous voyez qu'il y a quand même une sacrée distance, c'est tirer. Il nous faudrait une troisième main pour épingler. Alors, moi, je vais trouver le milieu entre les deux épingles sur l'encolure. Et je marque. Et le milieu du trajet sur le t-shirt. Pareil, entre les deux épingles qui sont déjà en place. C'est le plus facile de faire comme ça. Et je marque. Donc là, c'est juste un marquage. Et après, on va les mettre ensemble. Et on va épingler sur les marquages qu'on vient de faire. Alors, vous allez voir que c'est pas comment le t-shirt va être plus large que l'encolure, c'est normal. On va le tirer quand on va le coudre, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Hop, ça fait ça sur la surjetteuse et ça va tomber parfaitement. Donc je vais continuer à épingler le pourtour de mon encolure de la même manière, en trouvant d'abord les repères et après épingler ensemble. Et je vais vous montrer comment on va les coudre parce que là on va coudre un cercle. Pour attacher l'encolure, il faut faire attention à deux choses. Déjà, on commence à coudre à l'arrière du cou, au milieu, donc pas sur le devant du t-shirt. Et puis, on va coudre un cercle. Et encore un détail, on a les épingles. Il ne faut pas que les épingles rencontrent le couteau de la surjetteuse. Donc, ce que je fais, ici, c'est mon point de départ. D'accord? Je tire un peu pour aligner toutes les couches. Et je vais les insérer sous le pied de biche, mais oblique, comme ça, dans un angle. Donc, je ne l'ai pas mis droit, je l'ai mis dans un angle. Je baisse mon pied de biche. Et puis, si vous voulez, vous pouvez vous assurer que vous allez lentement vous diminuer la vitesse. Je tiens bien toutes les couches. Et je tourne le tissu petit à petit. Et là, je suis arrivée droit. Je suis alignée. Donc, c'est bon. Je vais commencer à coudre normalement droit. Attention, épingle. On retire l'épingle. Avant de continuer, j'attrape l'épingle suivante. Je tire sur les tissus.
Je m'assure que tous les trois sont alignés et je vais continuer à coudre. Hop. Alors, attention épingle. On le retire. J'attrape le suivant. Et donc ici, j'aurai les coutures des épaules. Il faut que les coutures des épaules soient orientées vers l'arrière de mon t-shirt. Donc, je mets le doigt et je fais en sorte qu'elles soient couchées vers l'arrière de mon t-shirt. Et je continue. J'approche l'endroit où j'ai commencé. Donc, nous avons commencé ici, dans un angle. Et donc, cette fois, je vais sortir dans un angle. Alors, donc, je fais attention à ce que mes trois couches soient ensemble. Je tire pour que tout soit aligné. Et donc là, je vais tirer le tissu vers l'extérieur dès que je vois les aiguilles arriver au point de départ. Donc voilà, ma jonction s'est faite ici. À l'endroit, c'est comme ça. Et ici, c'est la jonction. Donc on a commencé dans un angle, on est sorti dans un angle. Et donc l'encolure est posée. Vous pouvez la laisser comme ça, vous pouvez lui faire une autre couture. Moi, je vais la laisser comme ça, je vais juste la repasser. Ou peut-être que je vais lui faire ici une couture pour bien l'attacher à l'arrière de mon t-shirt. On va faire ça en mode couvreuse. J'ai mis ma machine en mode couvreuse. Donc, j'ai un autre pied de biche, vous voyez les fils qui passent par-dessus. Mon but maintenant est d'attacher l'encolure, donc cette couture-là, au t-shirt. Donc, je vais tâcher à passer une aiguille de ce côté de la couture et une aiguille de l'autre côté de la couture. Moi, j'aime bien finir l'encolure avant de passer au reste de l'assemblage de mon projet. Parce que ça me prend... Enfin, j'aime pas trop les encolures. Voilà, c'est pour ça. Donc, du coup, je préfère faire ça de cette manière. On commence toujours à l'arrière de notre t-shirt. Et donc là, ce que je fais, moi, j'essaie de viser pour que les aiguilles tombent d'un côté et de l'autre de mon encolure. Voilà, je pense que c'est bon. Et donc, je vais aller doucement. Et donc, j'étire pour écarter. Voilà. Alors, je suis un peu déçue de cette encolure. Je la trouve trop petite. Elle aurait pu être un peu plus large. Bon, c'est un patron gratuit. On ne va pas faire la fine bouche. C'est juste pour apprendre. Alors là, j'approche l'endroit où j'ai commencé. Ça, c'est les fils quand on a commencé. Donc, je les écarte. Et je vais aller sur quelques centimètres par-dessus la couture initiale. Cette machine ne fait pas de marche arrière. Voilà. Donc là, je soulève les aiguilles, le pied de biche et je vais arrêter ma couture.
Donc, pour couper les fils, quand on est en mode couvreuse, c'est pas pareil que pour la surjetteuse. Hop. Et donc voilà le point couvreuse qu'elle m'a fait sur cette encolure. Donc j'avoue que je ne suis pas expert dans la construction des vêtements. Je pense que moi aussi j'ai fait des erreurs quand j'ai attaché l'encolure. N'empêche que la machine, elle, se débrouille très très bien. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces fils-là? Moi j'aime bien faire simple. Je fais un nœud et je coupe l'excédent. Vous pouvez aussi les enfiler sur une aiguille à coudre manuelle et les glisser dans les points de surjet. Et donc celui-là, je vais tout simplement l'enfiler. Je vais le sortir à l'arrière, donc sur l'envers de mon t-shirt, et je vais faire un nœud après. Nous sommes arrivés à attacher les manches. Donc là, j'ai mes deux manches avec l'entaille que je me suis fait un repère vers l'arrière du t-shirt et l'ourlet qui est repassé, voilà, ici. Alors, j'ai cherché le milieu de la manche qui doit tomber sur la couture de l'épaule et je vais les épingler ensemble, ici, en faisant attention de pousser la couture de l'épaule vers l'arrière du t-shirt. Après, on va matcher les coins ici et là je vais de nouveau mettre un peu de colle pour tissu parce que j'aime bien comment ça tient les choses en place, et l'autre coin devant. On va épingler sur tout le contour de la manche et on va les coudre, on va les attacher en mode surjetteuse. Donc normalement les longueurs sont les mêmes entre la manche et le t-shirt. Donc ici on n'a pas à tirer sur le tissu, juste à les asseoir ensemble. Donc normalement quand on met des épingles pour coudre à la surjetteuse, il est indiqué de ne pas le mettre comme je les mets moi maintenant, de les mettre comme ça. Parce que là, il y a le risque qu'on oublie et qu'on passe avec le couteau par-dessus. Mais si vous vous rappelez de ne pas passer le couteau, donc d'enlever l'épingle avant que le couteau arrive, vous êtes en sécurité. Donc vous pouvez les mettre à la transversale aussi. Donc je vais épingler mes deux manches et après on va les coudre. Voilà, j'ai préparé mes deux manches pour aller à la surjetteuse. Donc je retourne un peu comme ça pour que vous compreniez un peu. Donc voilà comment qu'elles sont épinglées. Là on va les coudre à mode surjetteuse, une couture simple sur toute la longueur de la manche. Voilà, les manches sont attachées, vous les voyez. Donc la couture que je viens de faire est là. Comme vous voyez, les fils se comportent à merveille, il n'y a vraiment aucun problème. Donc là, il nous reste à faire les deux coutures latérales pour fermer notre t-shirt. Donc on va le mettre endroit contre endroit, on va le retourner en fait. Et on va épingler. Déjà, il faut matcher les coutures au niveau des aisselles ici. Et on va les faire aller, si vous voulez, soit une dans un sens et une dans l'autre, soit vous pouvez les faire monter vers la manche. L'ourlet que nous avons repassé plus tôt, on va le déplier pour coudre. Donc on va commencer la couture au niveau de la manche, on passe l'aisselle et on va continuer jusqu'en bas. Et là, on arrive à ce que je vous ai dit au départ. Il y a le dos qui est un peu plus long que le devant. Et bien, c'est normal que ce soit comme ça. Vous allez épingler les coins ensemble et vous allez étirer un chouïa le devant de votre t-shirt sur la longueur pour qu'il soit cousu ensemble. Et donc, vous allez les coudre exactement comme ça. Donc, je vais commencer à épingler et
Comme d'habitude, je me sers aussi de ma colle. Voilà une vue de l'envers du t-shirt. Donc les coutures latérales sont faites, les manches sont attachées. Voilà le croisement et puis à l'extérieur ça donne ça. Donc on a quand même un croisement parfait. Maintenant, on va observer que puisqu'on avait repassé à l'avance l'ourlet des manches, il se replie tout seul en place. Il nous faut juste aller à la table de repassage et repasser un ourlet pour le bas de notre t-shirt. Pour ma part, j'aime bien un ourlet qui fait à peu près cette largeur-là, on va dire une bonne 4 cm. Donc, je vais repasser ça et puis je vais mettre la machine en mode couvreuse pour coudre les 3 ourlets qui vont terminer notre ouvrage. Ourlet du bas et les 2 ourlets pour les manches. Et le t-shirt est terminé. J'ai repassé l'ourlet et je l'ai épinglé. Cette fois, j'ai mis les épingles parallèles correctement pour ne pas me faire incendier par les professionnels de la couture. Normalement, avant de coudre cet ourlet, j'aurais dû essayer mon t-shirt et voir s'il n'est pas trop long ou pas trop court, etc. Je n'ai pas fait d'essai. Je verrai bien. S'il est trop long, je vais le raccourcir. C'est pas grave ou je vais le porter comme ça. Alors là, je me suis fixé un défi. Je vais transformer ma machine en couvreuse et je vais chronométrer le temps qu'il me faut pour passer de surjetteuse en couvreuse. Voilà, je vais faire sous vos yeux avec le chronomètre et on va voir si vraiment c'est si facile que je disais dans l'autre vidéo. Donc, il m'a fallu 4 minutes 39 exactement pour aller doucement et voilà, j'ai eu l'impression que j'ai mal enfilé un truc. Je suis revenue en arrière. Mon ourlet se trouve là, donc je vise que cette ligne-là passe entre les aiguilles. Et puis, je vais faire le tour de mon t-shirt et je commence et je termine au niveau d'une couture latérale, jamais sur le devant ou au beau milieu du dos. Donc, le seul souci avec les couvreuses est que pour passer à notre ourlet, il faut réenfiler la machine. Pas la retransformer, juste réenfiler les aiguilles et le crochet. Et voici le résultat, l'ourlet à l'intérieur de mon t-shirt, donc sur l'envers de mon t-shirt. Donc ça donne ça. Sur l'endroit, vous allez avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout simplement parce que les 2 fils ne sont pas de la même couleur. J'ai un gris plus clair et un gris plus foncé. Donc ça fait un effet visuel un peu bizarre. Mais autrement, donc il est correctement cousu mon ourlet. Et donc, je vais cacher tous ces fils-là comme je vous ai montré pour l'encolure. Je vais faire les ourlets des 2 manches de la même manière. Et puis, je vais vous montrer le t-shirt repassé, terminé. Et voilà mon t-shirt. Il est un peu trop long. Donc, je dois le raccourcir. Là, vous ne voyez pas parce que je l'ai plié pour voir jusqu'où je dois le raccourcir. Donc, ça, c'est un point faible de ce patron. Il conçoit le t-shirt un peu trop long. Moi, en même temps, je suis courte sur pattes. Donc, après, voilà, il faut adapter à chaque morphologie. L'autre point faible de ce patron est l'encolure que je trouve un peu juste en termes de largeur et longueur parce que par endroit, ça fronce un peu. Donc, si c'était d'après moi, je l'aurais fait à 2 inches, soit 5 cm de largeur. Et puis, j'aurais rajouté peut-être 5 cm dans la longueur, à savoir qu'il y a une formule pour calculer l'encolure. J'aurais dû faire ça au départ pour vérifier. Mesurer le tour de l'encolure et le multiplier par 0,95. Voilà, et ça vous donne exactement la longueur nécessaire pour votre encolure. Je n'ai pas vérifié, donc voilà, autant pour moi. Et pendant que je me faisais ces réflexions-là, j'ai eu comme ça une sensation de déjà vu. Je me suis dit, mais j'ai déjà fait moi ce patron et en effet, c'était le t-shirt que j'avais sur moi tout ce temps-là. Sauf que pour celui-là, je n'avais pas mis l'encolure.
J'ai fait un ourlet simple et je pense qu'à l'époque, j'ai dû observer qu'il y avait quelque chose avec l'encolure qui m'allait pas. Donc, j'ai préféré juste replier et faire un ourlet simple. Et après, le même patron, je l'ai décliné dans ce sweatshirt que j'ai porté le pauvre au travail énormément. Donc, j'ai rallongé les manches et j'ai combiné deux tissus jersey parce que je n'avais pas assez d'un seul pour faire un sweat. Et en fait, celui-là, c'est le troisième que je fais avec ce patron. Ceci étant dit, c'est un patron gratuit. Donc, vous pouvez l'utiliser pour vous faire la main dans la construction des t-shirts. Et vous pouvez le décliner manches longues, manches courtes. Voilà, vous pouvez rallonger jusqu'au coude. Vous faites ce que vous voulez, encolure ou pas encolure. Le but de cette vidéo était de vous montrer comment utiliser les bobines Orifil dans la surjetteuse. Vous pouvez, voilà, si vous cousez dans du jersey coton, comme je vous ai toujours dit, mettez du fil coton sur tissu coton. Vous pouvez les mettre dans la surjetteuse, les bobines, parce que ces fils-là peluchent très peu. Donc, il y a très peu de danger pour votre surjetteuse. Et puisqu'on arrive à parler des fils Orifil, je vais annoncer le gagnant de la boîte mise en jeu. Le premier set, c'est numéro 1 dans la série Diamonds Collection. Et cette personne est @WilliamLecordier7511. Donc, @WilliamLecordier7511. Donc, monsieur William Lecordier, veuillez m'écrire sur l'adresse bonjour@lasaucecool.com pour me donner vos coordonnées postales afin que je puisse vous faire parvenir votre cadeau. Et aujourd'hui, c'est la deuxième boîte de la même collection que Orifil met en jeu. Laissez-moi un commentaire sur ce que vous en pensez de mon t-shirt, tout en sachant que je ne suis pas du tout une professionnelle de la couture des vêtements. Donc, si moi j'ai réussi à faire un t-shirt, vous pourrez aussi. Ou autre chose que vous voulez me dire. Et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une nouvelle vidéo avec un nouveau projet. Ciao, ciao!